l'espoir, la croissance est supérieure aux prévisions. On a quand même des entrepreneurs, moi je le dis à chaque fois, mais les entrepreneurs français, c'est un trésor pour la France. Au final, il n'y a pas beaucoup, quoi. Il y a d'autres pays qui ont les mêmes galères que nous, mais il n'y a pas beaucoup des pays qui ont les mêmes galères que nous, qui ont les mêmes contraintes que nous. Je parle des galères politiques, les contraintes qu'on a nous, tous les bâtons dans les roues, et pourtant, on a quand même des entrepreneurs qui tiennent et qui arrivent à créer de la valeur et qui arrivent à continuer à vouloir avancer et innover. Donc je pense que ça peut tenir, et que malgré l'instabilité politique, on va avoir une année 2026 potentiellement où ça va être mort avant les élections, quoi. Il y aura plus trop de débats et tout, donc ça peut tenir. Après, le vrai sujet, c'est qu'il ne faut pas qu'en 2027, là, le problème de la France, c'est que parfois on bâtit et on détruit, quoi. C'est en gros, un président arrive pour détruire tout ce que le président d'avant a fait. Et si on revient sur la politique de l'offre, ce sera la pire erreur qu'on pourrait faire. Je veux dire, plus personne ne parle de chômage aujourd'hui. Il y a encore un peu de temps, et un temps que j'ai connu moi, certains présidents disaient on a tout essayé contre le chômage. Et ben voilà, on n'avait pas tout essayé. Là, on a fait une vraie politique de l'offre, on parle plus de chômage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chômage, mais je veux dire, on est sorti du chômage. Vous n'attribuez rien au précédent gouvernement. La politique de l'offre a commencé chez François Hollande. Quoi? Oui, moi je ne dis pas que ça a commencé chez Macron. Ça a commencé chez François Hollande. Donc. Mais la politique de l'offre, après les premières années de Hollande, qui étaient loin d'être une politique de l'offre, quand à un moment donné, 2014. Voilà, quand il y a eu le rapport Gallois, il y a eu pas mal de choses qui ont fait qu'il y a eu le CICE, il y a eu toute la politique de l'offre. Je veux dire, on le voit les résultats. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, dans mon entreprise, j'ai des indicateurs, quand ils sont bons, je sais dire qu'ils sont bons. En France, on invente des trucs pour dire ah non, c'est pas bon, parce qu'en fait, c'est pas ceux qui ont porté l'action, quoi. On pourrait au moins se dire que ça, c'est une victoire. La France qui est devenue le pays le plus attractif d'Europe, non, il y a quelque chose. Vous savez, on avait relancé l'industrialisation du pays qui s'est arrêtée en 2024, excusez-moi, avec la dissolution et tout. Tout est tombé un peu à l'arrêt. Mais on reconstruisait plus d'usines qu'on détruisait d'usines depuis 7-8 ans. On avait relancé quelque chose. Et là, ces débats lunaires sont en train de recasser ça. Mais on va tenir, mais bon, c'est con, quoi. On a besoin d'avancer. Vous savez, le reste du monde, il y a beaucoup de pays qui sont en train de parler de comment on innove avec de l'IA, comment on fait pour avancer. Et nous, on est en train de réfléchir à comment on fait pour travailler moins, quoi. C'est un peu lunaire, ça fait décaler complètement avec la réalité des Français, la réalité de l'économie, quoi.